Une bonne terre, riche et fertile, apporte les éléments nécessaires à vos plantations et permet de produire des cultures saines. Vous pouvez utiliser différentes techniques, seul ou en association. Le compost est un engrais naturel qui apporte aux plantes des éléments nutritifs. Plusieurs types de composteurs existent, de différentes formes et différentes matières. Ils peuvent être faits maison ou achetés dans le commerce. Positionnez-le à votre convenance dans un coin de votre jardin. Installez-le directement au contact du sol pour faciliter la remontée des vers de terre, insectes et micro-organismes. Pour faciliter la décomposition des déchets, découpez-les en morceaux, mélangez-les ou alternez les éléments secs et humides, fins ou grossiers, jaunes et verts. Déposez-les en couches d'environ 20 cm d'épaisseur que vous arroserez si nécessaire. La montée en température de votre compost favorisera la décomposition et empêchera la germination. Lorsque cette température régresse, remontez les couches du fond en y intégrant des orties fraîches. L'ortie est en effet un accélérateur de compost. Le test du cresson permet de garantir la maturité de votre compost. Les graines de cresson ne lèveront que s'il est prêt à être épandu. L'automne et le printemps sont les périodes idéales pour épandre votre compost. La forte activité des vers de terre l'enfuira rapidement. Le lombricomposteur, idéal pour ceux qui n'ont pas accès à un jardin, se pratique dans un contenant fermé à l'intérieur. Il s'agit d'une façon de composter qui repose sur le travail des vers de terre, qui décompose la matière organique et transforme les résidus de cuisine et de jardinage en riches amendements. Par cette méthode, vous contribuerez également, et de façon non négligeable, à améliorer la gestion des déchets. Cultivés spécialement pour être enfouis dans la terre, les engrais verts apportent au sol des éléments nutritifs pour les prochaines cultures. Les engrais verts, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de plantes qui vont être cultivées dans un potager pour éviter que le sol ne reste nu, surtout la mauvaise période. On va utiliser par exemple, dans le deuxième quinzaine du mois d'août, de la facélie. C'est une plante qui est extrêmement intéressante parce qu'elle va pousser relativement vite, fleurir et nourrira très bien les abeilles à un moment où ils ne trouvent rien à manger. Cette facélie va pousser et va avoir un bel effet de couverture du sol afin d'éviter que les mauvaises herbes n'utilisent le terrain et n'arrivent soit à germer, soit tout simplement à grainer. De l'autre côté, la facélie va diviser le sol, va faire un très bon travail pour éviter que le sol ne se reprenne en masse et durcira. Une autre plante qu'on peut utiliser, c'est la moutarde. La moutarde pourra être semée après, au mois de septembre, à raison de 200 grammes à l'art, voire 2 kilos si on plante en octobre, de telle manière qu'on a la même couverture. Ces deux plantes que j'utilise régulièrement, la facélie et la moutarde, ont un avantage, c'est qu'ils gèlent. Donc on ne s'en occupe pas, on laisse pousser, on laisse geler. Au printemps, on ramasse les débris végétaux, on griffe le sol et on peut directement semer par derrière. Plus tard, on va utiliser d'autres cultures. Par exemple, la navette perco, qui est un crucifère qui ne va pas geler, ou du seigle, qui est une céréale qui s'utilise, qu'on trouve facilement, ou bien un mélange de seigle-vesse. Ces deux cultures vont être implantées au mois d'octobre et vont passer l'hiver. Pendant l'hiver, ils vont pousser, au printemps, ils vont pousser, et on peut les détruire et les incorporer en mars-avril, ou, comme une technique que j'utilise depuis quelques années, laisser pousser jusque mi-mai, couper à ce moment-là au ras du sol, l'évacuer sur votre compost ou provisoirement, travailler le sol sur une quinzaine de centimètres, de telle manière que ces plates-bandes vont être utilisées uniquement pour des repiquages. Les tomates, les poireaux, les courgettes, toutes les plantes que l'on met en place à ce moment-là. Après, vous pouvez reprendre cette matière organique et couvrir et faire un paillage. D'autres techniques complémentaires pour favoriser la vie du sol et sa fertilisation existent. L'utilisation d'engrais organiques tels que la corne broyée, le sang desséché, mais aussi des préparations naturelles à base de plantes telles que le purin d'ortie, le purin de consoude ou l'extrait de prêle. Vos jardineries vous conseillent ? N'hésitez pas.
Retrouvez sur le site internet des Missions Eau les fiches conseils pour jardiner au naturel, ainsi que la liste des jardineries engagées dans cette démarche.